Jean-Christophe Lagarde, vous êtes sur le marché de Drancy ce matin, c'est de là que vous nous répondez. C'est un endroit où on porte le masque d'ores et déjà, c'est un endroit aussi où on fait souvent campagne dans les élections, qu'elles soient locales ou nationales. Est-ce que vous considérez qu'il faudra faire de la politique différemment ces prochains mois pour les élections d'abord présidentielles puis législatives ? De la même façon que nous tous, Français, nous vivons différemment, la politique, la façon d'aller vers les citoyens sera différente. Le fait d'être masqué, le fait d'avoir des contacts moins proches, moins faciles, de faire des rassemblements plus difficiles, ça change la donne. Mais pour l'élection présidentielle, nous sommes déjà dans l'exercice concret. L'UDI va réunir son Conseil national le 22 janvier prochain pour choisir si nous soutenons Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. La réalité, c'est qu'on va le faire effectivement avec des jauges, avec un contrôle du pass vaccinal. Je rappelle que nous, on l'a proposé en décembre 2020, au moment où M. Guérini, ses amis, le gouvernement disaient non, ça sert à rien. Ils étaient même en train de rire des masques à l'époque. Il faut faire ce contrôle. Et pour les citoyens qui ne peuvent pas s'y rendre parce qu'ils ont choisi de ne pas se faire vacciner, eh bien, il y a les réseaux sociaux, il y a la télé, il y a les radios, il y a ce que vous faites, vous, comme travail qui est nécessaire. Mais cette élection présidentielle, elle est essentielle. Parce que, quelle est la situation politique du pays aujourd'hui ? Quand on totalise les deux candidats de l'extrême droite, Zemmour et Le Pen, qu'on ajoute le candidat de la gauche extrême, M. Mélenchon, on est à près d'un Français sur deux qui sont prêts à voter pour les extrémistes. Ça, c'est le bilan politique d'Emmanuel Macron. C'est à la fois le résultat d'un calcul. On sait tous que depuis le début du mandat, il ne rêve que d'être face à l'extrême droite pour pouvoir être réélu, même si les Français ne veulent plus de lui. Et puis, c'est le résultat d'une politique. Plus de la moitié des Français ont été négligés, ignorés pendant le mandat de M. Macron. Ils ont même parfois été méprisés par celui qui était censé être leur chef. Ce débat, nous devons l'avoir. Alors, il faut l'avoir à travers vos médias, il faut l'avoir à travers les rencontres habituelles, même si elles sont masquées, plus protégées. Il faut l'avoir à travers des réunions publiques, à travers les réseaux sociaux. Mais ce débat, il est vital. Parce que si M. Macron était réélu par résignation, parce qu'on n'a pas pu débattre, parce qu'on n'a pas pu savoir, parce qu'on entend M. Guérini tout à l'heure déclamer, entre guillemets, son monde idéal ou le numéro d'autosatisfaction de M. Macron, c'est pas comme ça que la France vit. C'est pas ce qu'elle est en train de vivre. Elle a envie de retrouver de l'espoir. Et retrouver de l'espoir, ça nécessite de changer de président et de choisir un président. Et pour choisir un président, il faut qu'il y ait un vrai débat présidentiel. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde.